Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu des maladies et spécialement de pourquoi est-ce qu'on tombe malade. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont tout le temps malades, il y a des personnes qui sont jamais malades, il y a vraiment des personnes qui vivent des choses à répétition par rapport à ces maladies. J'aimerais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que pour moi, la maladie, en fait, ça a un lien direct avec l'énergie, ça a un lien direct avec notre propre énergie, et que si on tombe malade, c'est qu'il y a vraiment des choses dans l'énergie qui coincent, il y a vraiment des choses qui ne sont pas fluides, si vous voulez, dans l'énergie. Alors pour moi, ces histoires de maladie, en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Si on tombe malade, en fait, pour moi, c'est le résultat de ne pas s'être écouté soi-même durant une trop longue période. Donc, je prends un exemple. Par exemple, vous avez la sensation que vous devez changer votre travail. Admettons, on est une certaine année, vous sentez qu'il faut changer votre travail, vous attendez une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, vous allez être de plus en plus fatigué de cette idée de changer de travail. Et en fait, moins vous passez à l'action, plus vous allez être fatigué. Donc plus vous attendez de temps avant de changer ce que vous ressentez à l'intérieur, plus il y a une fatigue qui va s'installer dans votre tête, donc au niveau du moral, et aussi au niveau physique. Donc dans votre corps, vraiment, vous allez sentir, soit vous aurez mal au dos, soit vous aurez peut-être l'impression d'avoir tout le temps mal au ventre, des sensations de... Si je reprends l'exemple de ce travail, quand vous êtes au travail, vous avez l'impression d'être tout le temps vidé, d'être tout le temps épuisé avec vos collègues, avec tout le monde. Si je prends cet exemple-là, ça veut dire qu'en fait, vous sentez que vous devez changer de travail et vous ne le faites pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques mois, il n'y a pas de problème. Mais si ça dure des années, ben en fait, votre corps, il va commencer à vous faire sentir de la fatigue. Dans votre tête, vous commencerez à être pas bien, peut-être dans une sorte de dépression, une sorte de burn-out ou quelque chose comme ça. Et puis, si à ce moment-là, vous n'écoutez pas la fatigue de votre corps physique, eh ben, votre corps, la seule solution qu'il a, c'est de vous développer une maladie à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que votre corps fait ça? Vous allez me dire, ouais, mais c'est mon corps, comment ça se fait qu'il est contre moi? En fait, votre corps, il n'est pas contre vous. Il n'a jamais été contre vous. Votre corps, il veut juste que vous l'écoutez. Donc, que vous écoutez vos sensations de fatigue, que vous écoutez quand vous avez mal au dos, que vous écoutez quand vous avez mal au ventre, et en fait, de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai tout le temps mal au dos dans un domaine précis? Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps mal au ventre dans un domaine précis? Et en fait, je dois me poser des questions avec ça, et peut-être que mon corps veut simplement que je change ce domaine ou ce truc dans ma vie. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est super important. D'abord, il y a de la fatigue. Après, ça peut vraiment s'installer au niveau du moral. Donc ça peut être beaucoup de mélancolie, ça peut même être une dépression, hein, un burn-out, quelque chose comme ça. Et si on ne comprend pas, et que peut-être entre une dépression, j'attends encore 5 ans ou 10 ans, et ben peut-être que 10 ans plus tard, malheureusement, je développe une maladie, je peux développer un cancer ou ce genre de choses, parce qu'au fait, je ne m'écoute pas. Et mon corps ne fait pas ça contre moi. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que mon corps fait ça parce que la nécessité aujourd'hui, c'est que je m'écoute. Ni plus ni moins. Votre corps, en fait, essaye de vous faire comprendre que vous n'avez plus le choix que de vous écouter. D'accord? C'est vraiment ça. Et en fait, si vous voulez, quand on ressent quelque chose, on a pour moi un certain laps de temps. Par exemple, aujourd'hui vous ressentez quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut le changer demain, ça ne veut pas dire qu'il faut le changer dans 2 mois. Ça, ce n'est pas une obligation de changer tout de suite. Bien sûr que plus vite vous changez, plus vite vous serez tranquille, et plus vite vous serez bien, et plus vite vous récupérez votre énergie, ça c'est clair, mais vous avez quand même un laps de temps. Je prends l'exemple du travail de nouveau. Si vous sentez qu'il faut changer de travail, je sais pas, moi, vous avez peut-être 2 ans, 3 ans pour gentiment mettre des choses en place. On est d'accord, je ne parle pas du jour au lendemain. Mais posez-vous la question, depuis quand vous ressentez ça? Parce que c'est toujours une histoire de depuis quand ça a commencé. Et souvent, on se réveille 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Et en fait, c'est s'il y a trop, entre le premier ressenti et la décision, s'il y a trop de temps qui a été attendu entre mon intuition de changer quelque chose et puis vraiment ma décision de mettre en place quelque chose, en fait, c'est ce laps de temps qui va déterminer si ce laps de temps est trop grand, ça va commencer à créer une maladie. Si ce laps de temps est un petit peu plus petit, peut-être que vous serez juste fatigué, peut-être que vous aurez juste mal au dos,
Peut-être que vous aurez juste un peu mal au ventre, mais ce ne sera pas encore au stade de la maladie parce que le laps de temps est encore correct entre j'ai ressenti et je mets en place. D'accord? Mais si je ressens quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas dire, ok, maintenant je ressens ça aujourd'hui, je ne peux pas dire j'attends 10 ans pour mettre ça en place. Peut-être que dans 10 ans ce sera trop tard, ou peut-être que dans 10 ans je serai malheureusement sur un lit d'hôpital en train de réfléchir à pourquoi je ne l'ai pas fait plus vite. D'accord? Alors je ne veux pas dramatiser hein, avec cette vidéo, c'est pas du tout ça. Mais en même temps, moi je suis juste là pour vous transmettre ce que je ressens. Moi j'ai juste envie de vous partager en fait ce que je ressens de l'énergie. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais mes vidéos. Mais c'est pas quelque chose de dramatique, mais il faut pas non plus, on peut pas laisser la vie faire tout le temps pour nous. On doit à un moment donné passer à l'action avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Et si on passe pas à l'action, comme je vous ai dit, pour moi c'est d'abord la fatigue, c'est des mal de dos, c'est des mal de ventre, c'est des petits symptômes comme ça. Et si on attend peut-être encore 50 plus, eh ben malheureusement on développe une maladie, où on est tout le temps malade, où on a tout le temps la grippe, on a tout le temps des trucs comme ça. Et en fait, oui, ça reste des petits trucs, donc ça c'est pas grave. Mais si ça vous arrive 5-6 fois par année d'être malade et d'être couché dans votre lit, à un moment donné, posez-vous la question. C'est pas normal, un corps n'est pas fait pour être malade 5-6 fois par année. Un corps est fait pour être en bonne santé. Donc pour moi, si un corps n'est pas en bonne santé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas écouté derrière. Et c'est important quand même, hein, je ne suis pas en train de parler des maladies qu'on a depuis qu'on est petit. Je parle des maladies qu'on développe après. D'accord? Parce que pour moi, il y a encore d'autres catégories, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est tout un autre sujet. Je ne parle pas que si vous êtes né avec quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne moins bien, ça c'est autre chose, hein, qu'on se comprenne bien. Même si je pense que si on est né avec quelque chose qui fonctionne pas très bien, je pense qu'on peut quand même améliorer les choses. Mais ça, vraiment, c'est une autre catégorie. Là, dans cette vidéo, je parle vraiment de que vous êtes en pleine forme et que tout d'un coup, du jour au lendemain, ça va plus. Ou que tout d'un coup, je sais pas moi, pendant 20 ans, vous êtes en pleine forme et ensuite, 5 ans plus tard, vous avez l'impression vraiment de traîner depuis quelques années, alors que finalement, vous avez tout le début de votre vie, en fait, qui fonctionnait bien. Et tout d'un coup, il y a une espèce de palier, une espèce de zone où tout ce qu'il y a derrière, en fait, ça va plus. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, je ressens, j'ai une intuition. Cette intuition, elle arrive une journée, elle arrive dans une période de ma vie. Et le but, c'est de la mettre en place assez vite, avant que mon système commence à me faire comprendre d'une manière plus forte qu'il faut que je comprenne. Si vous voulez, au fait, c'est toujours, ce que je vous explique là, c'est toujours le même procédé. La vie et le monde spirituel, parce que pour moi, la vie, c'est le monde spirituel, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est connecté ensemble. Quand j'ai une intuition comme ça qui traverse ma tête et qui arrive dans mon cœur, le but, en fait, c'est que je l'écoute. Ça, c'est ce que la vie veut pour nous. C'est ce que votre guide veut pour vous, en fait. C'est ce que votre guide vous demande de mettre en place. Et si vous attendez trop longtemps de ce que vous ressentez avec votre guide et la réalité dans votre vie de tous les jours de mettre en place ce truc, eh ben c'est là que vous êtes fatigué et c'est là qu'après la fatigue, la grande fatigue, il y a les maladies qui se développent. Mais si quand vous ressentez quelque chose, vous le mettez en place, ou si quand vous êtes avec quelqu'un, vous dites à cette personne ce que vous ressentez, il n'y a pas de raison que vous développez une maladie. Parce que vous êtes dans un mouvement fluide. Vous ressentez, vous le mettez en place, vous dites aux gens ce que vous sentez, et vous n'êtes pas en train de garder quelque chose à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Pour moi, une maladie, elle se développe quand on ne s'est pas écouté pendant trop longtemps. Quand on ne s'est pas écouté pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, là, la maladie, elle se développe pas parce que notre corps est contre nous, pas parce que la vie est contre nous, mais parce que c'est le seul moyen, c'est peut-être le dernier moyen que la vie a de nous faire sentir quelque chose. C'est peut-être le dernier moyen que la vie a, en fait, de nous forcer quelque part à nous écouter. C'est exactement ça qui se passe. Ni plus ni moins. C'est pas contre vous, c'est pour que vous décidez de changer vraiment. Au début, c'est comme si on vous fait une proposition. Hein, au début, on a mal au dos, on a un petit peu mal au ventre. C'est, je dirais, encore assez léger. Donc, c'est un petit peu une proposition de la vie de « Ah, tu vois, là, tu as mal au dos. Je fais en sorte que tu as mal au dos pour te faire comprendre quelque chose. Je fais en sorte que tu as mal au ventre pour te faire comprendre quelque chose. » Et si on est finalement assez sensible et qu'on met de l'importance à nos ressentis physiques, bah, on arrive à changer rapidement, en général.
Et le problème, c'est que si la vie vous propose de changer rapidement et que vous l'écoutez jamais, donc ça veut dire que vous écoutez jamais la vie, vous écoutez jamais votre corps, vous écoutez jamais votre guide, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner d'être sur un lit d'hôpital ou malheureusement, 10 ans plus tard, d'avoir un cancer et puis de vivre quelque chose malheureusement qui explose dans le corps. Donc pour moi, ça c'est super important de comprendre parce que la maladie, pour moi, c'est juste le résultat de notre énergie. Ni plus ni moins. Donc ça veut dire si mon énergie est fluide, si je m'écoute dans ma vie, si je fais quelque chose quand je le sens, si je ne fais pas quelque chose quand je ne le sens pas, et puis que je dirige toute ma vie comme ça, bah, ma vie sera fluide. Si ma vie est fluide, mon corps est bien. Et si mon corps est bien, je ne développe pas de maladie. C'est exactement ça. Et de nouveau, je parle pour les gens qui sont bien et qui tout d'un coup développent des maladies. Je ne parle pas pour les gens qui sont nés avec quelque chose comme ça. Ça, pour moi, c'est différent. Ça doit être lié à des vies antérieures, vraiment à d'autres choses. Je parle vraiment, partir du principe que vous êtes en forme pendant une certaine période et que tout d'un coup, vous n'êtes plus en forme. C'est là qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est là qu'il y a quelque chose à mettre en place. J'ai envie de vous dire le plus vite possible parce que plus vite vous mettez en place, moins vous risquez d'être fatigué trop longtemps et surtout moins vous risquez que ça devienne grave. Parce qu'admettons, peut-être que si vous attendez 5 ans, ça va, et si vous attendez 6 ans, ça va plus. D'accord? Je ne peux pas vous dire, c'est différent pour chacun, je ne peux pas vous dire le laps de temps exact qu'on peut attendre entre une intuition, entre on sait qu'il faut changer quelque chose et la réalisation de cette chose-là. Je ne sais pas combien de temps il y a entre deux. Ça dépend des gens. Pour certaines personnes, c'est une année, de ce que moi je vois. Pour certaines personnes, ça peut être jusqu'à 10 ans. D'accord? Donc ça, je ne peux pas vous dire. Dites-vous pas, c'est bon, il me reste encore 3 ans. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut juste voir, est-ce que je ressens aujourd'hui que je dois changer quelque chose? Et si oui, plus vite je le change, moins j'ai de chances de tomber malade. Et surtout, moins j'ai de chances dans mes organes d'être touché. Parce que là, je parle vraiment d'une maladie au niveau des organes, vraiment quelque chose qui est malheureusement soit qui est irréversible, ou soit qui devient vraiment très très lourd et qu'on est obligé de faire des traitements, vraiment pénibles, quoi. Le but, c'est de pas arriver à ce stade-là, en fait. D'accord? Alors, je dis pas que c'est facile, mais comprenez bien que la maladie, c'est simplement le résultat de votre énergie et que si vous vous écoutez à partir d'aujourd'hui et que vous mettez de l'importance à l'écoute de ce que vous ressentez, je mettrai ma main à couper que vous n'allez pas tomber malade. Par contre, si ça fait déjà 5 ans que vous sentez qu'il faut changer les choses et que vous ne le faites toujours pas, je ne sais pas si dans 5 ans, vous serez toujours vraiment en forme. Voilà, c'est un petit peu ce que je sens, c'est aussi ce que je sens par rapport à moi, c'est aussi ce que je vis. C'est pour ça que je me permets de vous le partager. Tout ce que je vous partage dans mes vidéos, c'est des choses que je vis ou que j'ai vécues moi-même. Hein. Ce n'est pas des trucs que j'ai lus dans un livre ou ça ne m'intéresse pas du tout. C'est tout du vécu que je vous partage. Et dans mon vécu personnel, je ne suis pas mieux que vous, hein, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais dans mon vécu personnel, comme par hasard, si vous voulez, moi, depuis que j'ai commencé à m'écouter, pour moi, c'était en 2011, où j'ai commencé à méditer avec mon guide, j'ai commencé à faire pas mal de méditation, etc., de vraiment prendre soin de moi et d'arrêter de me détruire, d'arrêter de m'auto-détruire. Depuis 2011, depuis que je m'écoute, comme par hasard, je suis pratiquement jamais malade. J'ai peut-être été malade, je sais pas moi, 3 ou 4 fois en 10 ans. Et puis quand je vous dis encore que j'ai été malade, c'est juste 2 jours où j'ai un peu de fièvre, où je me mouche un petit peu, où je sais pas moi, j'ai les yeux qui coulent, où je suis un petit peu fatigué. Ça reste vraiment 2-3 jours. Donc on peut même pas vraiment dire c'est un petit refroidissement ou c'est un petit truc comme ça. Mais c'est pas quelque chose où je suis couché dans un lit pendant 2 semaines. Ça m'est jamais arrivé. Depuis 2011, ça m'est plus jamais arrivé. Alors qu'avant, je vous assure que je devais tout le temps, par exemple, aller chez l'ostéopathe parce que j'avais tout le temps mon dos qui était complètement coincé, j'avais tout le temps mal au ventre aussi, en fonction avec des personnes avec qui j'étais, j'avais vraiment des maux de ventre, mais jusqu'à me plier en deux et jusqu'à rester couché des fois parce que j'arrivais plus à me lever. Et pareil pour ma nuque, j'étais des fois complètement bloqué, alors que finalement, c'était juste une histoire que je ne m'écoutais pas, ou que j'avais des choses à changer dans ma vie. Et que, comme vous, comme tout le monde, il me faut un temps, quand je ressens les choses, jusqu'à que je le mette en place, il me faut un certain temps. Et le but, c'est vraiment maintenant qu'on raccourcisse le plus possible ce temps. Parce que si je ressens quelque chose aujourd'hui et que dans les 6 prochains mois, j'arrive à le mettre en place,
je suis presque sûr que j'aurai aucun problème. Parce qu'il n'y aura pas une maladie qui va se développer au bout de 6 mois. Je pense que 6 mois, même une année, c'est le temps qu'on a pour décider de changer les choses. D'accord? Mais ensuite, quand on dépasse ce cap de une année et puis qu'on commence à parler de 5 ans ou de 10 ans, là, on est dans une échelle complètement différente. Donc, quelques mois, à mon avis, jusqu'à 6 mois, une année, il n'y a pas de problème, pour donner un peu une image. Quand on commence à dépasser les 5 ans, là, je pense que ça peut commencer à être problématique au niveau du corps. Et c'est là qu'on commence à développer sérieusement des maladies qui s'installent, vraiment des maladies qui nous prennent malheureusement quelque chose à l'intérieur de nous. Tout ça parce qu'on ne comprend pas. Donc voilà, pour vous dire, c'est aussi quelque chose que je vis personnellement. Euh, Peut-être que ça résonnera à l'intérieur de vous, cette vidéo. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer d'aller le plus vite possible dans les changements que vous ressentez. Je ne vous parle pas d'agir sur un coup de tête, mais je ne vous parle pas non plus d'attendre 10 ans. Entre quelqu'un qui agit sur un coup de tête, qui décide comme ça du jour au lendemain de déménager, et quelqu'un qui attend 10 ans avant de déménager, moi je pense qu'il y a tout un monde entre deux. Et le but c'est de trouver un juste milieu par rapport à ça, mais de trouver le juste milieu assez rapide avant de tomber malade, finalement. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a parlé cette vidéo. Dites-moi si ça résonne en vous dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce passage entre un moment où vous étiez peut-être toujours malade, où vous étiez peut-être toujours fatigué, et tout d'un coup vous avez compris qu'il fallait vous écouter, vous avez compris qu'il fallait peut-être prendre soin de vous d'une manière beaucoup plus importante, et que comme par hasard vous êtes beaucoup mieux à partir de là, et vous vous sentez dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup moins de petits problèmes de santé, en fait comme si tout devient fluide tout d'un coup. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Dites-moi si ça vous parle et si vous avez déjà vécu des similitudes comme ça par rapport à ce que je vous explique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.